Entre choper un Insta et dormir avec elle. Non mais concrètement. C'est avec un Italien. Le choix vite fait, non? C'est dans le but de dites-moi que je suis le meilleur, dites-moi que je suis drôle, dites-moi que je suis beau. Il y a encore un an sur les réseaux sociaux, j'étais personne. Rien, pas d'abonnés, pas de communauté, nada. Après, il y a le confinement qui est arrivé. Et du coup, à ce moment-là, j'avais le choix. Soit je faisais du jardinage avec mon père, soit je me mettais sur les réseaux et je faisais des vidéos sur TikTok. C'est ce que j'ai fait, et puis comme on dit dans le métier, bah, j'ai percé. Et ouais, les gars. Et du coup, maintenant, je saurais pas vous dire si c'est parce que j'ai bientôt 2 millions d'abonnés sur TikTok, mais ça fait un an que je reçois des centaines de DM tous les jours. Il y a des gens qui me proposent des projets en permanence, on me reconnaît dans la rue, il y en a même qui me trouvent beau. Putain. Wesh, ouvre tes yeux, frère. En 12 petits mois, l'image que les gens ont de moi a complètement changé. Et moi aussi, du coup, j'ai changé parce que maintenant, je suis devenu complètement accro aux likes, aux commentaires, aux notifs, à mon téléphone. Et encore, ça va, je m'estime heureux parce que j'ai 22 ans. J'ai grandi dans un monde où il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait même pas le vu sous les messages. Nous, on envoyait des whiz sur MSN. Du coup, je me pose une question. Comment ça se passe pour les ados, ceux d'aujourd'hui ? Tu sais, ceux qui sont nés avec un iPhone dans les mains, c'est pareil pour eux? Est-ce qu'ils sont aussi accros que moi à leur téléphone? Est-ce qu'ils ont tous envie de percer? Est-ce qu'ils sont complètement déprimés quand il y a moins de likes sur leurs photos? Ou est-ce qu'au contraire, ils regardent tout ça avec une vague indifférence? Moi, je vous propose qu'on parle sans tabou de vos réseaux sociaux, de ce que vous y voyez, de ce que vous y faites, de ce que vous rêveriez d'y faire. Et si vous êtes sympa, à la fin, ok, on fera un petit selfie. Yes, Je vous propose qu'on commence avec un petit jeu, le jeu du j'ai déjà. C'est très facile, je vais vous dire j'ai déjà nanana, et si vous avez déjà nanana, et ben vous buvez. Ok, ça paraît logique. Ça roule. C'est ok? Ok. J'ai déjà passé plus de 4 heures d'affilée sur les réseaux sociaux. Ah bah là, carrément. Tu t'en es encore foutu de partout? Ça commence bien, ça. J'ai déjà rêvé de devenir influenceur. T'entends quoi par influenceur? Si tu te poses la question, franchement, c'est que tu bois. Ok. Wow, ouais. Et je veux pas vendre des trucs, moi je veux juste être connu et qu'on me reconnaisse dans Ouais, donc tu veux, voilà. Tu bois. Je veux me balader avec un stylo en fait, pour signer des autographes. J'ai déjà rencontré mon mec ou ma meuf sur les réseaux sociaux. Ouais, carrément. J'ai déjà bloqué quelqu'un sur les réseaux sociaux. Bon, à la vôtre. J'ai déjà, c'est le dernier, attention, essayé d'arrêter les réseaux sociaux. J'ai l'impression que les réseaux sociaux, on n'arrive vraiment pas à s'en passer. Un petit peu comme si on était en couple avec. Ça vous dit qu'on parle un peu de cette relation? Vas-y, Ouais. pas de soucis. À quel âge vous avez eu vos premiers réseaux sociaux? 12 ans, moi. Ça a commencé avec Snapchat, puis avec Instagram. En fait, moi, ça a été galère de négocier pour un téléphone. Ça, par contre, c'était la croisade. Salut, alors moi, c'est Nathan, j'ai 15 ans et je suis en seconde avec mon frère jumeau. Donc, mes hobbies dans la vie, c'est faire des vidéos, faire de l'humour, sortir avec mes potes. Tout ça, c'est des choses que j'adore. Voilà, c'est tout pour moi. Bisous. Et pour les réseaux sociaux, non, c'était un après-midi. J'ai installé Snap et Insta. Et ensuite, le soir, je suis rentré, je l'ai dit à mes parents, ils ont fait bon, fais pas de bêtises. Ils ont pas été chiants avec ça. Moi, ça a commencé par Insta et ça devait être en 6ème, c'était très tôt. Ouais, pareil, 6ème, 11-12 ans. Snap et Insta, ouais. Moi, c'était bien en CM2. Je sais plus quel âge j'avais, mais c'était déjà très tôt, tu vois. Ouais. Moi, je crois que c'était en 4ème ou 3ème, par Snapchat. Ça venait de sortir, quoi. Voilà. C'est Agathe, j'ai 20 ans, je suis sur les réseaux sociaux de TikTok et Instagram. Je suis dans l'humour, mais bon, en gros, je raconte ma vie. Je rigole de mes galères et puis bah, on fait comme on peut, hein. Moi, ils voulaient pas du tout que je sois sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez rigolo. Non, ils voulaient pas que je sois sur les réseaux sociaux et du coup, ça m'énervait parce que tout le monde était sur Facebook, du coup, à l'époque. À l'époque, ouais. Et du coup, je m'étais fait un faux compte, enfin, je m'étais créé un compte dans le dos de mes parents. Et ils s'en sont rendus compte. Du coup, il a été supprimé. Et du coup, j'ai installé Snapchat.
mais dans le dos de mes parents. Et après, du coup, j'ai installé Insta, je crois que au lycée. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours dans le dos de tes parents? Alors j'essaye. C'est un peu compliqué, je t'avoue. 15 ans avec Facebook. Coup de vieux. Ah oui, Facebook Coup de vieux, aussi, c'est je vrai. t'assure. Depuis hier soir, on est là et le Wi-Fi marche très mal. Pour pas dire pas du tout. Vous le vivez comment? C'est un peu énervant dans le sens où du coup, vu qu'on passe un super bon moment, un super bon week-end, on a tous envie de filmer ce qui se passe. Coucou, je m'appelle Lou, j'ai 17 ans, je suis en STMG. Dans la vie de tous les jours, je suis une personne hyper sociable, je kiffe ma vie, je me prends pas la tête. Depuis petite, j'ai une passion pour le cinéma et je rêve d'être devant la caméra. Voilà, gros bisous. On a tous envie de mettre ça sur les réseaux, telle et telle chose. Du coup, c'est vrai que là, vu que ça marche pas très bien, c'est un peu embêtant. Non mais je pense qu'on se sent vite perdu sans les réseaux. Salut tout le monde, donc moi c'est Chimio, j'ai 16 ans, mon sport c'est le foot et j'écoute aussi beaucoup de musique, que ce soit du rap, du reggae, tout et n'importe quoi. Aussi j'adore sortir avec mes potes et m'amuser. Voilà, bisous. On a grandi avec nous et je pense que ouais c'est vraiment chaud. Même 2 heures sans téléphone, je pense que c'est déjà pas mal. Comment vous vous sentez quand tout d'un coup vous avez rien, genre vous privez de téléphone? Vraiment, je me sens pas bien en fait. Genre, parce que le soir, c'est une fois que j'ai tout fait, etc., et que je vais me coucher, c'est mon moment avec mon téléphone et tout, je regarde des vidéos, etc. C'est tellement agréable. Pire encore, j'ai failli oublier mon téléphone une fois au lycée. Sur tout le trajet pour aller jusqu'au bus, j'étais pas bien, j'étais en train de ruminer. Finalement, c'est mon frère en pyjama qui a couru dans la rue pour me le rendre parce qu'il a vu. Donc, On dirait vraiment, tu me racontes ça, j'ai l'impression que t'es un diabétique qui avait pas son insuline et il y a ton frère qui a couru pour te sauver la vie quoi. Ah non mais en vrai c'est là où je me suis rendu compte, je me suis déjà posé la question, je me suis dit mais mec là c'est même plus être accro là qui est Ouais. partir en colère à l'école juste parce que t'as pas trouvé ton téléphone, c'est chaud quand même. Moi j'ai cassé mon téléphone l'année dernière et je devais aller le réparer donc parce qu'il ne fonctionnait plus. Comment je fais pour aller jusqu'à l'Apple Store? C'est où? Bon ok d'accord, je vais voir, je sais à peu près où c'est, je vais m'en sortir, je vais demander à des gens, je vais regarder des cartes, j'écoute quoi sur le chemin? Et petit à petit j'ai commencé à faire la liste de toutes les choses que je pouvais pas faire et je me suis dit mais je suis dans la merde. Ah, c'est un gadget quoi, t'as tout dessus, c'est multifonction. Salut, moi c'est Maël, j'ai 18 ans, je suis en première et en sport-études et gymnastique et à côté de ça je suis sur les réseaux TikTok, Instagram et un petit peu YouTube. Mais carrément. But d'un Ouais. téléphone hein. T'as tout. Ouais, c'est vrai. T'as de la qu'on fait musique, tout t'as maintenant la avec le météo. téléphone. Tu peux parler à tes potes? Non ouais, tout en fait, carrément. Moi, je peux pas le matin faire un trajet Même la sans boussole. musique. Moi personnellement, je suis pas trop sur mon téléphone. Pour une influenceuse, c'est bizarre. Hein. Moi j'ai du mal, je vis le moment présent en fait. Et je suis pas trop derrière le téléphone. Je pourrais me passer de mon téléphone pendant une semaine en vrai. Non, vraiment le téléphone pour moi c'est un plus. C'est facile, la vie est facile avec. Maintenant, si demain j'en ai plus, pas grave. Après, aujourd'hui, c'est différent dans le sens où c'est mon métier, mais je galère à poster des stories, je galère à faire des vidéos, je galère à faire mes machins, mes trucs. Parce qu'il faut que je m'y mette, c'est tout. Et Mais du coup, je pourrais me passer. pas naturel. C'est bien Non. quand même. Ouais. Enfin, de voir une influenceuse comme toi aujourd'hui qui peut se passer d'un téléphone pendant une semaine, c'est incroyable. Moi, l'année dernière, par exemple, on m'a volé mon téléphone en classe. Dites-vous, pendant la moitié du confinement, j'ai pas eu de téléphone. Pendant la moitié du confinement, je n'ai pas eu de téléphone. Là, J'avais c'est envie. exceptionnel. Ah ouais, J'avais envie vraiment, de- c'est violent quoi. J'avais chaud, hein. j'avais vraiment chier. envie de pleurer. C'est vrai que d'un côté, je me sentais un peu perdue parce que du coup, pendant le confinement, on n'avait pas nos amis avec nous. Donc je leur parlais très peu en fait, alors que j'ai l'habitude de beaucoup parler à mes amis en vrai sur mon téléphone. Il y a pas un moment où tu t'es senti libre? C'est vrai que d'un côté, j'ai lu beaucoup plus de livres. Et c'est vrai que je passais un peu toutes mes soirées avec ma maman devant la télé, etc. Ça lui faisait super plaisir. Et je me suis rendu compte aussi que je dormais beaucoup mieux, sans mon téléphone à côté de moi. Et sans l'avoir regardé avant de me coucher. Est-ce que ça vous touche, votre nombre d'abonnés? Je suis un malade avec ça. Chaque désabonnement, j'ai envie d'exploser mon téléphone. Et toi Maël, tu le vis comment genre? C'est vrai qu'il y a un moment où j'ai une fixette sur les chiffres. Tout le temps je regardais, j'étais là putain ça monte bien, ça monte bien. Il y a un moment où ça a stagné total. Ça m'a refroidi, mais j'étais mal. Vraiment, ça me rendait mal. Maintenant, je m'en fiche un peu. Enfin, j'ai passé outre ça. Même si des fois, ça me fait chier de voir que ça stagne. Mais après, je me dis, j'ai déjà la chance d'avoir tout ce que j'ai. Donc, si ça augmente, tant mieux. Si ça augmente pas, tant pis. Enfin, j'ai fait ma passe aussi. Du coup, c'était dur juste au début de voir que ça montait et des fois que ça stagnait. Mais sinon, ça va. Là, dernièrement, j'ai fait une pause de 3 mois quasiment de réseaux sociaux, Instagram, tout ça. J'ai perdu 40 000 abonnés. Ouf, ouais, c'est... Ça m'a pas fait grand chose en fait aujourd'hui. Je continue à en perdre un peu parce que j'essaie de reposter, etc. Mais du coup, les gens sont en mode ah oui, c'est vrai, elle existe. Du coup, ils se désabonnent. Mais je vais me créer d'autres personnes. C'est pas grave. Est-ce que vous connaissez quelqu'un
qui a pas de smartphone, qui a pas de réseaux sociaux et qui a votre âge? J'allais dire mon grand-père, mais de mon âge. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mon grand-père aussi. De vos âges, quelqu'un. Est-ce que vous avez déjà Âge. vu quelqu'un de votre âge qui a pas de smartphone, qui a pas de réseau? Pas de réseau, ouais. Mais téléphone. Pas de téléphone, non. Enfin, il avait un téléphone, mais il avait rien dessus. Genre, vraiment, c'était Ouais, message, appel là, et. comme ça. Non, même pas, genre un bon téléphone, mais il s'en fichait total. Mais ouais, non, il avait pas de réseau dessus, mais il avait le téléphone, quoi. Moi, mon meilleur ami, il a un Nokia, il a jamais eu Insta, Snapchat, il a rien. Et il me dit, j'ai l'impression de pas faire partie de ce monde. Non, mais c'est un monde parallèle. Enfin, je veux dire, on est tous sur notre téléphone. Des fois, genre, on est entre nous, tu vois, dans la vie réelle. Et on est tous sur notre téléphone, tu vois. Et moi, je trouve que c'est triste. Parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de ça. Tu postes quoi sur les réseaux, toi? Moi, je poste sur Insta, je poste une photo de moi, du coup. Tu les retouches, tes photos? Ça m'arrive, forcément. Même des fois, je suis obligé, tu vois, de les retoucher parce que tout le temps, en fait, je vais trouver un truc qui va pas sur moi. C'est obligé. Et donc, du coup, je vais retoucher pour la poster derrière. Mais après, c'est pas moi qui vais aller sur Photoshop et tout retoucher, tu vois, me mettre des gros pecs, des trucs comme ça, tu vois, rester naturel. T'as pas besoin de ça. Mais On peut vous laisser. Hein. Tranquille, frère, tranquille. Perso, moi aussi, je photoshop mes photos, mais ça va pas forcément être moi, ça peut être le cadre extérieur, parce que c'est pas assez beau, ça fait pas assez vie d'influenceuse, vous voyez. Mais sinon, ouais, bah oui, ça m'arrive de photoshoper. Mais je pense que la plupart des gens photoshopent leurs photos maintenant. Non, moi je photoshop pas. Ah ouais? Je change juste les couleurs. Genre toi, de les toute façon, contrastes c'est et tout ça. photogénique. Toi, c'est incroyable. Toi, t'es Si, trop beau. non, non. Non, je dirais pas Je te calme. Bah, c'est vous qu'on va laisser maintenant. Avec des Je trouve ça dommage dans le sens. Je connais par exemple une fille qui a une certaine influence sur les réseaux, etc. Et elle retouche vraiment un max ses photos, c'est vraiment choquant. Et quand je l'ai vue dans la rue, un gros Ah ouais. fake. j'ai fait mais c'est pas possible, j'ai fait mais Tu l'as reconnu. imagine, il y a un gars qui la trouve belle sur Insta, ils font un date, etc. Il la voit dans la vraie vie, mais ce n'était pas la même personne. Tu postes quoi, toi, sur les réseaux? Je poste des photos de moi, comme des photos avec mes potes. Et j'ai retouché une seule photo dans ma vie où c'était juste vraiment un gros cratère qui se voyait en plein milieu de la cratère. face, là. Ignoble. Et c'est juste ça que j'ai retouché. J'aime pas retoucher mes photos. Il y a que les gens beaux pour dire ça. Non. T'as déjà eu la pression de devoir publier un truc? Ah oui. Encore les vidéos, tu vois, genre, moi j'aime faire ça et tout, j'aime tout ce qu'il y a derrière. Mais les photos, ça me saoule. Je me trouve jamais bien, tu vois. Il faut attendre que j'ai la flemme d'en faire d'autres pour que je prenne la meilleure, que je retouche un peu et que je me dise « Ah, finalement, c'est pas mal ». Non, attends, et pour revenir là-dessus, juste, moi, j'ai jamais cru avoir la pression, enfin, je me suis jamais mis la pression de m'en mettre, mais c'est mes agents qui me mettent la pression parce que je suis dans l'influence. C'est qu'ils m'engueulent parce que je poste pas de photos. Mais moi, j'aime pas faire les photos, donc j'en fais pas, mais je me fais engueuler derrière. Et du coup, mais tu rates cette opportunité-là parce que tu postes pas de photos. Donc l'influence, c'est différent, c'est que vous attendez dans la généralité des photos des influenceurs. Et c'est chiant. C'est drôle parce que t'es influenceuse, mais tu t'en fous de ton téléphone et t'aimes pas poster de photos. Ouais. La dernière photo que j'ai postée, c'était il y a un mois et demi, 2 mois peut-être. Bah t'as pas cherché à percer de base, donc... C'est vrai ça. Comment c'est arrivé, du coup? Parce que j'ai eu du harcèlement et que j'étais triste de tout ça et j'avais pas vraiment d'amis à qui en parler parce que j'avais retapé. Du coup, j'avais la flemme d'embêter mes potes et du coup j'étais face à mon téléphone et j'ai raconté mes problèmes. Puis un jour ça a fait 1 million et j'étais en mode bah qu'est-ce que c'est ça? Et puis après deuxième vidéo 1 million, troisième vidéo, ainsi de suite et ça m'a fait ma communauté. Et après il y a eu le confinement. Donc voilà. Quand je regarde la population, sachant que la beauté a un prix, je me dis que certains n'ont pas forcément payé, ou du moins qu'ils ont eu recours à du dropshipping. Donc votre confiance en vous, elle dépend quand même des réseaux sociaux? Bah forcément, ouais. les réseaux fait que t'es exposé à potentiellement avoir de la visibilité, tu vois. Donc forcément, tu vas avoir des commentaires positifs, des négatifs. Et il faut se préparer à ça, tu vois, si tu postes quelque chose psychologiquement, à pouvoir être critiqué, tu vois. Il y a des risques. Bah, c'est vrai que d'un côté, quand en général on poste une photo, c'est qu'en fait, on a envie de recevoir des commentaires positifs. On a envie qu'on nous dise « Waouh, t'es trop beau, t'es trop belle, t'es magnifique, t'es incroyable ». Je trouve ça limite malsain en fait, de dire admirez-moi, admirez comme je suis beau. Tu vois, c'est vraiment dans ce but-là. Si on réfléchit, c'est dans le but de dites-moi que je suis le meilleur, dites-moi que je suis drôle, dites-moi que je suis beau. Et si on prend dans ce sens-là, c'est malsain. Surtout quand tu pars bien en tête que allez, je vais faire des trucs drôles et tout, et d'un seul coup tu lâches un truc et t'as un commentaire, mec, arrête, t'es pas drôle, ça te
détruit en plus. Ah ouais. Et puis c'est prouvé que pour un commentaire négatif, il faut 7 commentaires positifs pour que ça fasse une balance. Parce qu'on retient. T'as fait Harvard ou comment est-ce que t'as fait cette équation? Bah, sur les réseaux, justement, j'ai vu ça. Moi, je peux avoir 300 commentaires positifs. S'il y en a un qui dit que t'étais beaucoup plus drôle avant, je vais dire, bah voilà, là je le savais, je suis beaucoup. Ouais. Pas sur Combini. Combini, on s'est fait démonter. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'avais raconté, ouais. Combini a repris une vidéo qu'on a faite avec Maël où on est tous les deux dans une voiture et où je dis mets la sirène et il fait sac sur le toit, puis après il y a une sirène sur un toit qui fait ouh. Une vraie sirène, genre. Une vraie, tu sais, meuf avec les queues de poisson, c'est super drôle, d'accord. Ouais. C'est hilarant, hilarant. Ouais. ça relève du génie, personnellement. C'était plus drôle. Regarde. Et on l'a mis, et ils l'ont mis sur Combini avec Maël, on s'est dit oh génial, c'est incroyable, ça va être super. Ouais. On s'est fait laminer la gueule Non. d'une violence. Ça t'a fait quoi toi quand t'as lu ces commentaires? Ah, ça m'a fait rire. Ah, de se dire les gens ils connaissent pas, du coup ils critiquent, mais ça se trouve ils postent 2-3 autres vidéos quoi, Combini, après ils vont être là, ah en fait si il est drôle et tout ça, c'est juste la jalousie au début quoi. Maël, tout à l'heure, t'as pas bu quand j'ai demandé qui avait déjà rêvé de devenir influenceur. Pourquoi t'as pas bu? Parce que je m'en fichais. Pas soif. Enfin, non mais je sais pas, genre, j'ai fait des vidéos, ça a marché. J'ai pas cherché non plus à réussir sur les réseaux. Enfin genre preuve encore aujourd'hui, je poste des photos sur Insta, parce qu'il faut en poster, sinon j'en poste pas. Jamais j'ai regardé mon nombre de likes sous les photos, les commentaires, je m'en fichais total. Ça a changé? Ah ouais. Ah oui, ça a changé. Maintenant, je regarde souvent les statistiques, on va dire. Mais ouais, non, je m'en fichais total. Je peux même pas dire combien j'avais de likes sous chaque photo. Enfin, avant, je sais pas. Aucune idée. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Ben, plein d'opportunités, comme par exemple de faire la saison Frérot 1 et 2, d'être ici avec toi pour ça, c'est aussi grâce à toi. Non, c'est vraiment cool. Il y a plein de choses qui arrivent, du coup, c'est cool. Est-ce qu'on t'a déjà reconnu dans la rue et est-ce que t'as kiffé, genre? On me l'a déjà reconnu quelques fois. Et je sais pas comment réagir, genre je suis archi timide, du coup je me réserve, je me cache un peu comme ça, du coup ouais c'est bizarre, mais c'est cool, mais c'est bizarre. Est-ce que vous avez l'impression que vous méritez vos abonnés? Enfin, pour moi, ça veut rien dire en vrai. Ouais non, je sais pas non plus. Non, c'est juste les opportunités que tu peux avoir avec tes abonnés, mais en soi, le nombre d'abonnés, ça veut rien dire. C'est des gens derrière, il faut pas l'oublier, mais dans un sens, qu'on soit 200 000 ou 1 million, je le prendrais de la même manière. C'est juste la baisse ou la montée que tu t'observes. C'est pas le nombre. T'en penses quoi? Bah moi concrètement, est-ce que je mérite mes abonnés? Bah déjà j'en ai pas autant que vous, vous deux là, même toi là. J'en ai... Toi là. Le mec là, toi là. Tu t'appelles déjà? Non mais genre j'ai peut-être 11 000 abonnés sur Insta, tu vois. Ça coûte cher déjà. Non bah j'ai commencé TikTok, j'en avais pas énormément, tu vois, et la plupart de mes abonnés TikTok sont allés sur Insta, donc j'essaie de poster régulièrement sur TikTok. Donc c'est un certain travail, tu vois, ça peut nous prendre peut-être 1 heure par jour quand tu vas en poster entre 7 et 10. Donc est-ce que je les mérite? Je pense, ouais. Est-ce que vos parents vous suivent sur les réseaux? Oui. Elle me suit avec son compte principal, son compte de peinture, son compte privé. Elle suit aussi mon copain et tout le bazar. Voilà, tous mes potes. Elle te traque? Non, pas vraiment. Je sais pas trop comment ça marche, mais elle me suit avec tous les comptes. Mais ça fait 3 abonnés en Elle m'a plus. dit que comme ça, je suis abonnée. Hein. Voilà. Elle est gentille. Je t'aime. Moi, c'est plus mignon. Bon, sur Insta, déjà, j'ai même ma grand-mère qui me suit. Elle commente parfois mes photos. Trop beau, mon loulou. Voilà, tu vois. Sur TikTok, j'ai mon père récemment qui a installé TikTok et qui m'a suivi. Et il y a des trucs qui m'ont fait archi plaisir. C'était il y a pas longtemps d'ailleurs. J'avais posté une vidéo. Tu vois, il me dit de descendre et tout pour mettre la table. Je descends et tout. Et là, il sort dans mon dos, tu vois, des mots que j'avais dit dans une de mes vidéos. Genre une ref de mes vidéos. Je l'ai regardé avec un air de merci papa en fait. T'es mon plus grand fan. Voilà. Et du coup, je trouve ça mignon quand il fait ça, tu vois. Ça veut dire qu'il voit ce que je fais, il sait ce que je fais, il a aimé ce que je fais. Qui nous suivent ou pas, j'ai l'impression que les darons, les réseaux sociaux, ça les inquiète un petit peu. Bon, c'est pas j'ai l'impression, c'est je sais. Je suis allé les chercher dans la rue et oui, ça les inquiète. Ça vous dit de regarder ça? Ouais. Putain, ça a l'air intéressant. Allez, c'est parti. Pas trop tôt, 13-14 ans. De toute façon, un ado, s'il veut y aller, il ira d'une manière ou d'une autre. Donc, Je pense qu'il vaut mieux avoir 17-18 ans, avoir un peu de recul sur la chose. 16 ans, 17 ans, voilà, mais pas trop jeune, voilà. Pas avant l'âge de 12 et 14 ans, on ne devrait pas avoir accès les enfants, je pense. Moi, je suis pour qu'on les autorise le plus tard possible.
Je n'ai pas Facebook, je n'ai rien du tout. Je ne corresponds pas avec mes petits-enfants sur les réseaux sociaux. Non, ils me bloquent. Je l'ai été avec ma fille hein, et puis c'était pas une bonne idée. Moi, j'aime pas ça, alors je vais pas. C'est-à-dire quoi le démarrer? Ah, répétez-moi ça parce qu'alors là, c'est un peu compliqué. Est-ce que je le quoi? Je connais pas moi Snapchat donc. Démarrer, c'est interdire ou... Alors tu répètes déjà. Bon, oui, voilà. C'était juste pour vous confronter à des mots et voir votre réaction. J'aurais adoré que vous me dites. Je le goûte. Alors, ces darons, on en pense quoi? Il m'a bien fait rire déjà. Ouais. Mais surtout, c'est la dame qui dit que ses enfants l'ont bloqué de partout. Mais je sais que moi, si je fais ça, mes parents vont se poser des questions tout simplement. En fait, ils vont se dire mais pourquoi t'as fait ça déjà? Et puis surtout, je ressors pas vivant tout simplement. Parce que j'ai pas le droit de bloquer mes parents. Enfin, c'est irrespectueux, je trouve. C'est drôle ce que tu dis parce que moi j'ai carrément bloqué mon père. Parce que mon père il a tendance à chaque fois à vouloir toujours tout savoir, il veut réagir sur tout. Par contre, j'ai oublié de le bloquer sur Snapchat. Donc dès que je mets une petite story hors mes stories privées, tout le temps, mais qu'est-ce que c'est, etc. Et là, je me dis, j'ai bien fait de le bloquer sur Instagram parce que c'est 10 fois pire dans le sens où je suis beaucoup plus active sur Instagram. Donc, moi, j'ai vraiment pas hésité à bloquer mon père. Ma mère, pas de souci, mais mon père, j'ai pas hésité. Je trouve ça intéressant parce que moi, si je bloque ma mère, elle comprend pas. Voilà, elle dira, tu postes plus. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que genre à un moment donné, qu'est-ce qu'il disait déjà? Ouais, il parlait de nude. Et donc les darons, par rapport aux ados, ils ont tellement un vocabulaire différent. En plus, genre en mode, par exemple, nude, ce qu'il y avait dans la vidéo, ils le comprenaient pas. Tandis que nous, les ados, on sait tous ce que ça veut dire. Concrètement, c'est envoyer une photo sans trop de vêtements. Ça vous a choqué quand il y a un gars qui a dit qu'il faudrait autoriser les réseaux sociaux à 18 ans? Je trouve ça marrant parce qu'à son époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, certes, mais ça veut dire que... Enfin, nous, c'est notre façon aussi de rencontrer du monde. Donc au final, ça veut dire que lui, à 17-18 ans, il n'avait pas le droit de sortir. C'est dans cette façon de faire, du coup. En fait, c'est plus facile. Les réseaux, ça facilite la vie, ça. Sachant qu'on est dans une génération de réseaux, pour moi, d'autoriser à son enfant les réseaux à 17-18 ans, je trouve ça tellement tard. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut une limite Oui. d'âge. Ça, je suis d'accord Oui, avec. ça, je suis d'accord. Là, c'est vraiment il y en a certains tard. qui ont raison, comme la dame qui avait dit entre 12 et 14 ans. Ouais, non, ça c'est... 12, c'est peut-être un peu tôt, je trouve, personnellement. Ouais, 13-14. Mais ouais, 13-14, c'est pas mal. Les darons, c'est sûr qu'en plus, ils viennent vraiment d'une autre époque. Moi, je le vois, je suis né en 1998. Déjà, j'ai l'impression d'être un croton. Ouais, 1900. Parce que moi, les gens que j'ai rencontrés, mes amis, mes premières copines, je les ai rencontrés dans la vraie vie. Et aujourd'hui, je me rends compte que les gens que je rencontre, je les rencontre que sur les réseaux sociaux. Du coup, des fois, je me demande, est-ce que les rencontres qu'on fait, elles sont pas biaisées du coup? Parce qu'elles se construisent un petit peu sur l'image qu'on donne sur les réseaux, qui est peut-être pas vrai. Ça peut faire peur. Mais après, tu te rencontres en vrai et tu te fais bien ton avis. Donc même si tu avais une image de la personne, tu te fais ton propre avis après. Donc au final, c'est juste une façon de faire pour rencontrer d'autres personnes que tu n'aurais jamais rencontrées de manière normale. Mais je trouve d'un côté, c'est dangereux ce genre de choses parce que justement, on ne sait pas sur qui on peut tomber. Il peut y avoir de tout sur Instagram, on peut faire des faux profils, on peut complètement s'inventer une vie qui va nous paraître tellement vraie. Et en fait, on peut tomber sur une personne et en fait, c'était pas du tout cette personne et on peut être super déçu ou ça peut être quelqu'un en fait d'hyper dangereux au final et Puissant. En fait c'est ça qui fait peur aussi, c'est que tu peux vraiment te créer un univers sur les réseaux. Est-ce que ça vous est arrivé qu'on vous drague sur les réseaux sociaux? Et si oui, ça vous fait quoi? Négatif au Covid, mais positif à ton charme. Oh là là, les C'est gênant, disquettes c'est là, très c'est bon, gênant. c'est bon. Ah c'est gênant. Ouais, c'est gênant. Tout le temps les mêmes disquettes, tout le temps pareil, tout le temps. Et c'est tout le temps pareil, donc ils sont pas différents. Donc du coup, c'est nul. C'est bidon. Du coup, j'ouvre pas. Non mais t'abordes pas quelqu'un en faisant une disquette quoi. C'est comme si t'allais aborder quelqu'un dans la rue. Salut, ça va, tu fais quoi? Ah ouais, non. Ouais, mais alors ça, c'est un truc de ouf, parce que aborder quelqu'un dans la rue, vous avez jamais vu de votre vie, ça se tente? Moi, je trouve ça plus facile. Parce que du coup, forcément, tu te fais une image de la personne sur les réseaux. Donc moi, si aujourd'hui je DM un mec avec 200 000 abonnés, le mec va pas me regarder moi, il va regarder mes abonnés. Il va être intéressé par ça et pas par moi. Ouais. Alors que demain, je vais dans la rue et je lui dis « Salut, t'es beau »,
il va être en mode toi t'es moche, il se casse, ou alors toi t'es belle et je te parle. Genre, mais il n'y a pas d'autre chose, d'autres notions. Là t'as en face de toi la personne et au moins t'es fixé. Ouais, tu sais pas si la personne est vraie ou faux avec toi. Ouais, c'est ça. Le nombre de potes qui m'ont dit ah ouais trop bien passé la soirée, mes potes ils parlent comme ça ouais. Et ils disent ouais trop bien passé la soirée, j'ai chopé son Instagram et c'est une victoire. Je leur dis pourquoi tu l'as pas pécho? J'ai le Instagram. C'est limite mieux. Ouais. Ah non. Au moins tu Bah, Attends. même si Bah, tu vas clairement. si. Parler. Entre choper un Insta et dormir avec elle. Non mais concrètement. C'est avec un Italien. Le choix vite fait, non? Mon mec actuel, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc bon, je lui dis tu pues de la gueule. Ah oui, c'est vrai. On est partis chacun dans nos chemins. Et puis le lendemain, j'ai eu un ajout sur Instagram. Je l'ai ajouté en retour, sans savoir que c'était lui. Des années plus tard, donc 2 ou 3 ans plus tard, bah finalement, on s'est rencontrés par rapport à une pote. Et du coup, on savait qu'on se suivait. Et du coup, finalement, bah, on est ensemble aujourd'hui. Mais c'est vrai que de base, c'est parce qu'il avait mon Insta qu'on en est là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une bonne raison pour bloquer quelqu'un sur les réseaux? Si t'embêtes, tu vois, si tu l'aimes pas aussi, si tu l'aimes pas concrètement, si t'aimes pas une personne, c'est que tu veux pas la voir. Enfin moi, personnellement, c'est logique de suivre une personne que t'aimes pas parce que je veux pas la voir. Donc si vraiment c'est abusé, là, bah ouais, je peux bloquer, tu vois. Ou le contenu. Après, c'est vrai que aussi. ça m'arrive pas trop. Le contenu, par exemple, bah, je pense que vous connaissez tous Ruby Nicara ici. Oui. C'est un contenu, c'est vrai. C'est celle une qui fait des rappeuse, lives, Ah, des shows. enfin, qui a fait des trucs sur les réseaux très très inappropriés. Il y avait des mineurs sur les lives, etc. Et moi j'ai bloqué parce que vraiment c'était limite à caractère pornographique et ça n'a rien à faire sur les réseaux. Il y a vraiment des limites. Moi, je trouve que c'est pas bloqué, c'est à signaler plus qu'autre chose. Parce que bloquer, en soi, ça a aucune portée pour Instagram. Après, toi, tu vois plus son contenu, mais c'est tout. Moi, j'ai bloqué dans le sens où je voulais pas qu'on voit mon contenu ou qu'on me suive, mais pas dans le sens où je voulais pas regarder. C'est plus pour qu'on ne puisse pas me voir, dans ce sens-là. Ce qui m'est déjà arrivé, moi, c'est. En fait, je bloque, j'ai pas le temps de signaler. Enfin, surtout, je m'en fiche un peu. Il y a c'est souvent des mecs, des majeurs hein, qui viennent dans mes DM. Et il y en a un gars, il était complètement taré. Il est venu en 5 minutes, il voulait des nudes de moi. Moi, j'ai reçu parfois sur Snapchat des dick pics, genre, c'est Surprise. insupportable. Genre, un matin, il était 7h du mat, j'allais dans le bus, j'ouvre un Réveil. snap et bam, je reçois une photo d'un truc énorme à 7h du matin, quoi. C'est pas possible, ça. Est-ce que quand tu te sépares de quelqu'un, de ton copain, de ta copine, est-ce qu'il faut le bloquer? Ça m'est déjà arrivé et je te jure que tu oublies tellement plus vite une personne, genre peut-être avant tu y pensais toutes les heures, tu l'as unfollow. En plus les ados ils sont tout le temps sur leur bigot, tu vois. Je pense plus à elle. Ouais, parce qu'au final, quelqu'un qui est pas sur les réseaux, c'est quelqu'un qui n'existe pas. Bah, c'est quelque chose. Enfin, tu la vois pas si tu vois pas sa vie, quoi. Après, t'es pas forcément obligé de bloquer ton ex. Non, parce mais que, enfin, après, c'est à toi de voir. C'est soit si tu vois ses stories, par exemple, si toi ça te fait du mal ou des choses comme ça, bloque. Mais si tu t'en fous, Nous, on est teubés parce qu'on va aller stalker un petit peu et du coup, Instagram va se dire cette personne aime bien cette personne. Tiens, je vais te la mettre en avant tous les jours. Ouais. C'est dur. Mais pour nous, par exemple, ceux qui sont avec nous, ceux qui sont en couple avec des gens qui ont un peu d'abonnés, quoi, c'est plus compliqué pour eux, par exemple. Comment ils font en soi? Genre, en mode, comment ils peuvent faire? Parce que s'ils nous bloquent, ok, ils voient plus notre contenu, notre compte, mais sauf qu'on a un compte spam, on a des comptes qui nous repostent, on a ci, on a ça. Et puis, bloque-moi d'Instagram, tu vas me retrouver sur TikTok, sur Twitch, sur YouTube. Moi, ça me ferait peur de sortir avec quelqu'un des réseaux, honnêtement. C'est bizarre à dire, hein, mais ça me ferait peur. Ouais, moi, ça me donne pas envie. Non plus. Et du coup, grande question, est-ce que la sexualité sur les réseaux, elle est possible? Avec l'envoi de photos dénudées, voire de vidéos dénudées, c'est des préliminaires à distance, j'ai envie de dire, quoi. Moi, je suis pas trop fan de tout ça. Moi, je suis pas trop fan d'envoi de photos ou de choses comme ça, ou même de messages, parce que ça peut être pris en photo, réutilisé, sorti de son contexte, etc. Toi, ça te plaît pas? T'as peur de quoi? Non. Mais justement, j'ai peur que les photos soient réutilisées ou que ça soit sorti de son contexte. Ou que si j'ai des photos, c'est sur mon téléphone. S'il y a des vidéos, c'est sur mon téléphone. S'il y a quelque chose en vrai, enfin, s'il y a quelque chose de sexuel plus que ça, c'est en vrai et que en vrai. Il n'y a pas de choses sur les réseaux qui traînent. Et toi, Maëlle, qu'est-ce que tu penses de tout ça? un peu comme Agathe,
tu fais ce que tu veux, mais après, il faut savoir que les images peuvent être mises n'importe où. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait quand même. Ou alors, tu fais rien du tout. Enfin, il vaut mieux rien faire du tout, je pense. C'est la sécurité en fait. Ouais. Il y a les réseaux, ça peut tourner super vite. En même temps, je repense à ce que vous disiez tout à l'heure en disant qu'on se sentait plus en sécurité derrière son téléphone qu'en allant voir quelqu'un en vrai. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de gens pour qui ce soit la même chose de ce point de vue-là, quoi. C'est pour ça qu'on reçoit autant de photos de parties intimes, je pense, en tout cas pour les filles. Parce que quand tu vas dans la rue, il n'y a pas un monsieur qui arrive avec son engin dans la main. Voilà. C'est pareil. Coucou. Moins, mais il y en a. Ouais, t'en reçois pas 10 par jour, quoi. Ouais. 10 par jour. Au moins. Ouais. C'est vrai. Ah, mais en étant sur les réseaux, en plus, on est encore plus exposé. Les gens qui vous suivent, les gens qui vous like, qui vous commentent, qui vous partagent, qui vous donnent confiance en vous, qui vous apportent de l'amour, en fait, est-ce que vous aussi, vous les aimez? Ou est-ce que pour vous, ces gens-là, c'est juste une manière de vous sentir mieux? Ben, y a des haters, ça c'est sûr, mais bon, ça, on s'en fout. Mais tu te dis que toi, t'exposes ta vie, eux, ils s'abonnent pour regarder ta vie. Ils t'aiment pour ce que tu fais, mais toi, tu ne les connais pas. Mais par contre, à côté, ils te mettent des commentaires gentils, des trucs comme ça. Donc c'est sûr que tu te dis... Enfin, forcément, tu peux que les aimer s'ils sont là pour t'encourager, pour te dire des choses positives sur toi, même du négatif, mais du constructif. Enfin, après, il y a plein de choses comme ça. Mais il y a les haters, mais ça, c'est pas des abonnés, quoi. Ils sont là pour rien, quoi. Oui. Même eux, ils perdent leur temps, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour nous, après. Dans les commentaires, ça y va. Moi, je crois que j'ai beaucoup de chance. Parce que j'ai une communauté terriblement bienveillante et aimante. Moi aussi. La preuve, c'est que quand j'ai 5 commentaires négatifs sous Combi, je fais où? D'où ça sort? Qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai pas l'habitude? Moi, j'en ai pas. J'ai vraiment pas l'habitude. Après, c'est compliqué à dire parce que j'ai l'impression qu'au final, ils font tellement partie de notre vie qu'on a presque du mal à faire la différence entre le fait que ce soit des gens que tu n'as jamais rencontrés, qui sont virtuels. Il y a un moment où entre le virtuel et la réalité, ça devient un peu flou dans nos têtes. Et du coup, tu finis par dire « j'aime ma communauté ». Et moi, je le pense, j'aime ma communauté. Ils sont 1,6 million. Comment tu peux aimer 1,6 million de personnes? Ça n'existe pas, je suis même pas sûr que j'aime 10 personnes. Alors pour finir, moi, ce que je vous propose, c'est un petit jeu de la bouteille. Calmez-vous, il va rien se passer, il va rien se passer. Celui que la bouteille, désolé Agathe, celui que la bouteille va désigner devra supprimer tous ses réseaux sociaux. Ah ouais. C'est une autre blague, c'est une autre blague, doucement. Celui que la bouteille va désigner devra raconter son anecdote de la honte. Le jour où sur les réseaux sociaux, il a vraiment déconné. Et il devra nous raconter ça pour la première fois. Génial. Ok. Y'a chaud? Ouais. C'est parti. Here we go. Here we go. Ah bon? Monsieur Donu. J'ai pas du tout réfléchi à une anecdote. Quand j'ai commencé TikTok, vraiment tout début, c'était il y a un peu plus d'un an, j'avais vraiment 0 abonnés. Enfin, j'en avais quoi, 3, 4, personne me suivait, je faisais juste des vidéos à la con. Et un jour, je sortais de la douche et je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo drôle. Je vais faire une vidéo avec un peignoir, vu que je sortais de la douche. Et je me suis dit, tiens, j'ai l'air d'un Jedi. Je vais prendre mon rasoir, parce que j'ai un rasoir. Me demandez pas à quoi il sert, mais j'en ai un. Il est là. Et je vais l'allumer, comme ça va faire oh, et ça va faire le sable laser et ça va être rigolo, fun. Donc je fais cette vidéo, clac, je fais comme ça, oh, je trouve ça drôle, je la mets sur TikTok, il y a 4 vues, tout se passe très bien. Au bout de 2-3 jours, je lis les commentaires et il y en a un qui dit à un moment « Eh ben dis donc, super vue !» Et je revois la vidéo et en fait, vu que je sortais de la douche et que j'ai un peignoir, à la seconde, il y a une toute petite seconde où je lève mon bras, le peignoir s'ouvre et on voit ma tub. Oh, c'est vrai? Oh merde, c'est incroyable. Pendant 2 jours sur TikTok, il y a eu ma tub. Et je sais pas comment j'ai fait pour pas être banni de TikTok à vie à ce moment-là. Mais il y a vraiment eu ça et la honte de tout d'un coup faire oh putain, mais. Oh là là, la honte. Ah ouais. Ok, petite update. Là, c'était trop bien et j'ai trop kiffé parler avec 2 jeunes de mon âge. Franchement, c'était trop cool. Cet épisode sur les réseaux m'a vraiment fait du bien. Je pense que je suis un peu moins accro aux chiffres qu'avant. Et en parler avec un gars comme ça, comme Roman, qui sait de quoi il parle, et bah franchement, ça a été une vraie expérience bénéfique pour moi. Voilà. C'était la première fois devant des caméras, ma première émission avec Roman Dodwick. C'était incroyable. Genre, le tournage s'est super bien passé. Roman, il est drôle aussi dans la vraie vie. C'était vraiment bien, on a passé un bon moment, on a vraiment pu parler tous ensemble et se découvrir et voir qu'en fait on n'est pas étrangers, vraiment on est un peu tous pareils et retrouver les mêmes cas, c'est vraiment bien de ne pas sentir ça.